dites-le vraiment, hein, cette histoire de bien changer les horaires. C'est un changement pour une meilleure organisation. Donc voilà, c'est un peu ça, l'idée. Ouais. Alors, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. C'est un peu bancal. Ah là, il y a vraiment la place, c'est super. Continuez à vous échauffer tranquillement. Ok, pour la petite mise au point, là, je pense que c'est vraiment fantastique. Alors, bienvenue à ce petit cours de Qigong spécifique pour la période de confinement. On pourrait appeler ce Qigong Qigong renforcement immunitaire. Qigong pour l'immunité. Main jointe, pieds joints pour tout le monde. Et on y va. Ouvrir les 4 organes. Ici, on descend. Voilà. Très bien. On va continuer avec un doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, 5 doigts. On monte l'étal. Ça, c'est un échauffement que vous connaissez. Un doigt extérieur, vous avez bien vu. Hein? Un doigt extérieur, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts. Prenez le temps, hein? D'accord? 1, 2, 3, 4 et 5. Et on y va. 1, 2, 3, 4. Continuez, hein? Continuez le mouvement, tranquillement, je reviens. Voilà, on continue encore. Et 1, 2, 3. Voilà, vous avez vu que c'est un Qigong qui est fait spécifiquement pour les débutants ou les confirmés. D'accord? Donc ici, on met directement une main, la main droite sur le poumon gauche. Ok? Je le mets d'un côté pour bien vous montrer l'emplacement du poumon et l'emplacement du rein. D'accord? Si avec votre main gauche, vous n'arrivez pas à poser la paume de main comme ceci, à ce moment-là, vous allez rester comme cela. Hein? Là c'est vraiment une intention dans les reins, une intention dans les poumons. Ici, déjà, vous sentez que les mains chauffent, prennent contact avec vos deux organes. Je suis en position basse. Je commence directement les doubles inspirations. Respiration du rein. Et je descends.
rajoute. Oui. Vous avez vu? Je vais regarder au côté opposé à mes mains qui sont opposées. D'accord? Donc ça donne comme ceci. Je descends. C'est à des moments où vous avez besoin de reprendre votre respiration. C'est tout à fait possible. Ok, continuez. Et là, ici, essayez de noter bien cette histoire de bien spiraler cette main-là. D'accord? Cette main avec le pouce. Et là, contrairement, avec le petit doigt, hein, à gauche. Conscientisez bien cette spirale qui rentre dans l'intérieur de votre corps quand vous posez vos mains sur poumon et rein. En la descente, je descends, je regarde à gauche. Là, je pousse ici. Là, je pousse sur le petit doigt. Vous avez vu? Pour vraiment créer cet étirement des 5 organes qui circulent dans vos bras. Vous avez vu la position basse? Et donc, du coup, maintenant, vous allez vraiment travailler la terre et le ciel. C'est-à-dire ici, je me connecte vers à la terre, je descends dans mes jambes et j'ai un étirement central. Vous voyez? Central au niveau du baïrui, de la fontanelle qui étire. Donc ici, en plus d'avoir le mouvement des mains et de la descente dans vos jambes, pour bien muscler les cuisses, en plus de ça, vous étirez le coussin de jambe. D'accord? Là, on pourra avoir les genoux rentrés à l'intérieur ou trop à l'extérieur. Appuyez sur vos 9 points d'appui. Les orteils, extérieur de pied, deux coussinets. D'accord? Ici, regardez la spirale, c'est que vous allez la chercher. D'accord? Là, je pousse vers devant. Ok? Et là, je vais pousser par derrière. Hein, donc, je vais augmenter la spirale encore plus. De façon à ici créer une autre spirale intérieure. D'accord? Quand je dis intérieure, regardez. Ici. Donc, je la conscientise, ce nouveau verbe. Ici, regardez, c'est mes omoplates. C'est-à-dire qu'ici, je descends mes omoplates, mes épaules, mes coudes et les poignets qui finissent le travail. Descends le menton. Attention, votre bassin, pas trop en avant. Pensez-y pour les personnes que je reprends souvent.
Maintenant que vous avez bien le mouvement dans votre corps, finissez le mouvement avec la visualisation des vagues par la suite. Ça sera le troisième mouvement. Ouais. Parce que le premier mouvement est en parallèle avec le premier mouvement. Le mouvement s'appelle la valse du vent de printemps. Alors, la valse, pensez bien à votre partenaire, mais votre partenaire, c'est d'abord vous-même. Hein? C'est d'abord vous-même. Votre petit guide, vous dansez la valse à 4 temps, ici, 1 temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps, et le souffle. Et le mouvement charme. Ouvrez bien grand vos bras. Tirez bien. Continue le mouvement avec des points, comme vous avez déjà appris dans les semaines dernières. On va taper avec l'intérieur du point. On va appeler ce point ici. KGI, non. Oh, non, ça va taper sur le premier et deuxième point du poumon, d'accord, dessous l'os de la clavicule et au niveau du rein. Pareil, hein. Vous voyez, si vous n'arrivez pas à faire ceci, d'accord, à ce moment-là, vous tapez, hein, tout simplement, d'un côté ou de l'autre. Hein. C'est juste une connexion avec l'énergie du gros intestin, tout simple. Hein. Une façon douce, hein, de commencer le matin. Je relâche. Alors, je vois que vous avez mis en place quelque chose de bien établi, hein, d'accord, avec ces points. Ces spirales sont de mieux en mieux. Là, vous êtes en train de travailler une coordination, un équilibre, toujours dans votre axe, vous voyez. Donc, c'est ça qui est intéressant. Par contre, pensez bien à ce petit détail. C'est le détail de transition qui est intéressant. Regardez ici. Hein? Et au lieu de partir directement, je vais ancrer dans ma jambe gauche, aller chercher un peu plus derrière,
d'accord, pour faciliter la grande spirale. Ce qui veut dire que quand on est en contact ici, là je me mets vraiment dans votre sens, quand je suis en contact ici, au lieu de partir directement, je vais chercher un peu plus en arrière, pas très très loin, hein, mais ça va vous permettre de bien sortir vos bras, naturellement. Compris? Vous voyez, je vais à gauche pour aller à droite. Continuez. J'accepte quelqu'un. Alors, ici. Ouh, vous voyez. On était ici pour tout le monde. Et rentre à gauche. Je mets 2-3 quarts. Et je reviens au centre. D'accord? Vous avez vu cette valse? Pour aller d'un côté, on se prépare d'un côté pour aller de l'autre. On se prépare d'un côté pour aller de l'autre côté. Vous voyez, c'est comme si vous mettez un poids en plus pour aller de l'autre côté. Tout ça, qui c'est qui le fait? C'est votre tantine inférieure. C'est pour ça que c'est intéressant de se renforcer au niveau unitaire. C'est d'abord renforcer toute la ceinture ici. C'est ça qui va faire vivre tout votre corps. Okay? Allez, on se met au deuxième. Avec l'animal. Ouverture. Large.
Et on revient ensemble. Hein, donc vous avez bien vu une roue, hein, une roue qui tourne bien ici. Un cylindre, là. Ici, vous êtes en train de renforcer, avec le passage de vos mains, vous êtes en train de renforcer tout ce qui est vaisseau-conception, central. D'accord? Ici, vous êtes en train de, avec les majeurs, vous notez bien, hein, au niveau hein, du orgone, et là, vous renforcez maître cœur, majeur, et on a quelque chose de rond, un petit peu cassé au niveau du poignet, une rondeur de bras. D'accord? Donc c'est dans ce sens-là. Sortir le feu et en même temps le laisser partir. D'accord? Vous notez bien la gueule du tigre ici. Allez, on y va, la même chose. Ta ouverture. Large. On met sur le 3/4. On bien le serre et pensez bien ici, hein. C'est les doigts du cercle. D'accord? Les doigts du cercle. Sortir devant. Pleine opposition avec le buste. Hein. D'accord? Quand je reviens ici, c'est comme si je ramenais toute l'énergie que j'ai gâtée dans le tantien. Ici. Je ramène là. Et là, vous avez cette connexion au cœur avec votre talon. Je me recule un peu pour que vous puissiez voir. Mon talon, c'est mon talon toujours droit. Hein, celui de droite. Là. Ici, vous avez bien un regard à l'horizon. Si vous voulez mettre un cerf serein, il est en grande sérénité parce qu'il a un horizon du regard, et donc un regard périphérique. Tenez bien la posture. La jambe gauche un petit peu fléchie, le talon bien tapé au sol, mais ce qui veut dire que vous avez les orteils qui tirent. Donc là, il y a un travail de la vessie au niveau de la jambe droite. Hein, méridien qui passe plein milieu des mollets, de la cuisse. D'accord? Vous sentez que ça tire là? Voilà. Fort dans ma jambe gauche, je reviens dans mon axe.
travaille maintenant la respiration. Ici, quand vous poussez ici, regardez, j'ai bien le périnée qui descend, coussin de jade encore, hein, et je m'appuie dans la terre, comme si je m'appuyais. Je m'appuie en même temps, vous voyez, c'est cette direction-là. Donc, je peux un petit peu réfléchir au niveau de la jambe droite. D'accord? Et on revient ensemble, lentement. Voilà. Relâchez bien, marchez sur place, buvez, hydratez-vous. Voilà. Donc on a fait le premier et le deuxième mouvement. Je vais poser la question à tout le monde. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces deux mouvements, comment on les a adoptés? Est-ce que vous avez des questions? Question. Des petits détails que peut-être que vous avez besoin de voir ou pas. Oui, oula. Alors, oui. Alors, la question, je vous écoute pour la question. Aimant, est-ce que vous avez une question, Madame Aimant? C'est plus si c'est Sylvie ou Amandine. Il faut couper. Alors, oui, je vous écoute pour la petite question.
pour ces deux mouvements. Voilà, c'est des mouvements qui sont assez costauds, mais dites-moi. Allô, allô? Oui? Alors, est-ce que... Bon, ah ben, j'ai pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Hein. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux mouvements? Ah, Catherine est partie et revient. Des questions ou pas? Non, je pense que ça doit être bon s'il n'y a personne qui me répond. Ça veut dire qu'on peut continuer la séance. Ok. Très bien. Allez, on y va. Donc maintenant, on va faire le troisième mouvement. Ah, il y a une question là. Alors, il y a une question. Est-ce qu'il faut remettre le poids sur la jambe droite quand on l'avance ou on la garde sur la jambe gauche? Oui, alors effectivement, il faut mettre tout ton poids sur ta jambe gauche. Et il va avoir un petit 10% quand tu vas mettre le talon. Quand tu vas mettre ton talon droit. Donc ça va donner un 90%. Donc c'est vraiment renforcer la jambe gauche, mais en même temps, voilà. Là, je te montre bien. Donc, ici, j'ancre bien à gauche. Très bonne question. Hein. Ici, le pied gauche vide, vous avez vu. Et là, pam. Alors, vous pouvez faire l'erreur, effectivement, de sortir la hanche en gauche. Hein, pensez bien à rester dans votre fil à plomb, là, ici. D'accord? Poussez un petit peu le bassin derrière, au niveau du poids gauche. Et là, voilà. Hein, donc, forcément, je n'ai pas tout l'appui devant et je n'ai pas totalement l'appui derrière. D'accord? Et là, je peux avoir un petit fléchir. Elle n'est pas tendue. Voilà. C'est pour vous permettre vraiment de taper, renforcer. Ok? Voilà. Dans ce sens-là. Très bonne question. Hein? Ok, alors, on va continuer. Alors, à savoir que c'est un Qigong hyper puissant parce qu'il y a la respiration, le mouvement, la visualisation. Donc il y a tout en même temps. Donc c'est pour ça qu'on y va lentement. Et chaque fois, je vais vous donner des petites clés pour donner de la fluidité, pour vraiment donner quelque chose pour vous améliorer. Ici, ouverture, largeur. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai fait un petit clin d'œil sur la vague. Et là, vous voyez, c'est le mouvement contraire à tout à l'heure. Là, j'étais dans ce sens-là, tout à l'heure, avec le cercle serein. Et là, c'est le contraire. C'est vraiment le bouillon hein, de la vague. On appelle ça le bouillon hein, chez nous, mais c'est un peu la vague qui rentre à l'intérieur. Qui vous amène dans la terre. Qui vous absorbe. La position basse ici, et hop, je prends vraiment le temps de me mettre dans les pieds, dans les cuisses. Vous avez dit la semaine dernière un petit peu de regarder bien l'horizon. Qu'est-ce qui fonctionne ici? Ici, je vais m'asseoir, donc je vais avoir mon bassin hein, qui va pousser derrière pour
rentrer dans la vague. Vérifiez bien que vous avez les pieds. Vous pouvez voir votre bout de pied. Genou, bout de pied, fil à plomb. Et là, je regarde bien devant. Sentez que ça chauffe dans vos mains. Le petit picotement arrive. Je vous donne des trois quarts pour bien que vous puissiez bien voir. Et là, aujourd'hui, on va augmenter ce cercle. Regardez. Je descends. Alors, pour descendre, vous avez vu, je vais pousser derrière. Je vais pousser en toute sécurité, c'est-à-dire que j'ai les genoux qui sont pliés. Et là, ici, je vais descendre de main. Et là, je vais pousser sur les jambes pour remonter. C'est un petit peu la version avancée. D'accord? Et là, je ramène tout dans les poumons. C'est une façon d'avoir cette vague qui augmente chaque fois. Étirez-vous ici. Gardez bien le regard à l'horizon. Appuyez bien sur vos pieds. Poussez le bassin derrière. Étirez-vous au niveau du dos ici. Poussez le bassin arrière. Dernière fois. Vous êtes ici, là, regardez. J'ai bien fléchi mes jambes, hein. D'accord? J'ai bien fléchi toutes mes jambes. J'appuie sur les talons. Et je ramène à l'intérieur. Voilà. Et ramenez dans votre balle de chi tout ce que vous avez produit. Production d'énergie dans vos deux mains. Sentez qu'il se passe quelque chose. Est en train de se construire, est en train de s'alimenter. Quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, qui fait partie du ressenti. Et vous ramenez le tout. Vous avez vu ce petit protocole, chaque fois qu'on met en place, de une expiration, je fais rentrer la boucle de chi à l'intérieur, dans le tantine inférieur. Ok. Et je relâche. On se revient ensemble. Bien. Donc vous avez vu la première partie. Donc vous pouvez faire évoluer énormément. D'accord? Donc on y va doucement pour qu'après vous puissiez l'alimenter cette vague. À une vague très puissante.
Donc, ça donnerait pour la suite, hein, d'accord? Je vous le fais un petit peu comme ceci. Ça donnerait ça. Voilà. On donne de l'importance autant dans quelque chose qui va dans le bas, qui va vers l'horizon et dans le ciel. D'accord? À chaque fois, vous avez les bras ronds. Hein? Ok? Ça, c'est un petit peu la version avancée. On va se mettre sur la deuxième partie. Donc, quand vous avez fini, c'est vrai qu'on avait vu dans un sens et de l'autre sens. Donc, effectivement, vous pouvez faire la même chose d'un côté ou de l'autre. Arrivez aussi à ce niveau du cœur, poumon, ici. Vous voyez cette histoire de omoplate, poignet, omoplate qui se touche et poignet qui tire avec les coudes, hein, qui vont tirer. Voilà. Ouais. Vous avez vu ce cercle? J'insiste bien sur ce poignet-là. D'accord? J'en ai bien le poignet là. Quand je vous le fais de l'autre côté plutôt, ici, là. Main vers le sol. On a bien cette histoire-là d'ouverture. A contrario, on pourrait avoir de l'autre côté. Regardez bien. Ça sera pour le cercle intérieur. Donc vous voyez bien que c'est un cercle qui est ici, dans un sens et dans l'autre. Donc ça va stimuler ce cercle-là jusque dans vos omoplates, vésiculaires ici, ce point-là que vous voyez. Et ça va entraîner, renforcer les poumons et le cœur. Tout à l'heure, on était plus dans un mouvement de dos, de rein, et là, poumon-cœur. Je mets 2-3 quarts pour que vous voyez bien cette histoire de vraiment exagérer un peu plus ce cercle qui est horizontal, comme si vous avez l'eau que vous touchez, hein, dessous vos bras. Mouvement qui est agréable quand vous êtes dans l'eau. Vous avez vos bras qui flottent. Et donc vous avez vu aujourd'hui, on a plus augmenté le mouvement pour renforcer encore plus. Ici, vous avez vu, intérieur. Alors qu'on était sur l'extérieur la dernière fois. Ainsi, votre poignet est extérieur.
Maintenant, portez bien votre conscience sur le haut et le bas de vos jambes. Vous l'avez le mouvement, hein? C'est bien. Ici, regardez ce que je fais. Je frappe avec la tranche de main. Ici, je frappe. Tranche de main interne. Pareil, je reconstruis ma boule de chi. Essayez ce petit mouvement pour bien mettre votre sourire à l'intérieur de cette boule d'énergie qui vous appartient en force. Votre centre vital t'en tient. La même chose, le même protocole que vous avez eu sur une inspiration. Très bien. Ok. Donc on enchaîne le mouvement dans son intégralité. La version un peu plus avancée, directement, donc on peut ouvrir les pieds, hein. D'accord? Oui. Trois fois. Change de sens. Ici, vous avez un mouvement oiseau en le mettant avec les poignets qui se cassent à l'extérieur, vous voyez? C'est bien, l'oiseau qui se pose assis sur la mer. Le goéland. Change. Dernière fois. Lentement, vous allez mettre vos mains en face des reins. À distance, peu importe la distance, hein. Pas d'effort. Comme si vous étiez en train de vraiment mettre une bonne intention dans vos reins. Vous pouvez réduire la distance dans vos reins. Elles sont confortables, hein, vos bras. Et même toucher vos reins.
ramenez le tout dans la balle de chi. Inspire et ramène. Et vous avez vu, on a bien fait évoluer aujourd'hui ce mouvement d'amplitude, d'ampleur, de plénitude, on va dire. Est-ce que vous avez des questions? Question. Comme les 58, on va répondre dans la séance de Tai Chi peut-être, hein? Allez, on se dit à de suite dans la séance de Tai Chi. À tout à l'heure.